Je suis heureuse de te retrouver pour te raconter une jolie histoire qui va t'aider à t'endormir. Je m'appelle Caroline et je sais qu'on a tous besoin d'un petit moment pour partir au pays des rêves. Tu as sûrement passé une longue journée éprouvante avec des moments agréables et d'autres moins agréables. Tu as sûrement énormément joué, créé, dessiné, appris plein de choses, ce qui te permet de grandir en pleine forme. Tu as peut-être inventé un nouveau jeu. Tu as sûrement réussi à faire quelque chose que tu ne savais pas faire avant. Pourquoi? C'est tout simplement qu'à chaque jour, tu grandis, tu deviens de plus en plus fort, de plus en plus intelligent et tu prends de plus en plus d'assurance. Il faut que tu sois fier de ce que tu réalises chaque jour. C'est ce qui te permettra d'avancer toujours plus. Tout ce que tu fais de bien aujourd'hui, demain et après-demain et tous les jours suivants vont t'apporter du bien-être à l'intérieur de toi, de la confiance en soi et tu deviendras de plus en plus fort. Tu comprendras tout plus facilement. Ne t'arrête pas à ce que tu ne réussis pas aujourd'hui, car tu le réussiras peut-être demain ou après-demain. On devient un champion que lorsqu'on s'entraîne. Tout n'est pas magique et ne peut pas arriver comme ça. C'est en répétant chaque jour que tu vas réussir tout ce que tu désires. Par exemple, aujourd'hui, tu ne sais peut-être pas découper. C'est pas grave. Tu es en train d'apprendre. Tu réussiras peut-être demain et après-demain, ou ce sera toujours de mieux en mieux. Et après, ce sera parfait. Même nous, les adultes, nous apprenons chaque jour pour notre vie personnelle ou notre métier, pour être encore meilleur chaque jour. C'est très important. Ferme tes jolis yeux. Allonge-toi tranquillement dans ton lit. La lumière doit être éteinte pour ne pas qu'elle puisse te déranger. Mets-toi sur le dos, les jambes allongées, droites, les bras le long de ton corps. Tu ne vas penser à rien d'autre que toutes les choses qui t'ont rendu fier dans la journée. Et tu vas écouter la musique et te laisser guider par ma voix. Tu vas maintenant prendre une grande inspiration comme ça. Tu respires par le nez. Et ensuite, une grande expiration. Tu sors tout l'air de ta bouche. Nous allons faire cela 2 fois encore. Inspire. Tu respires par le nez. Et expire. Tu souffles tout l'air par la bouche. Une nouvelle fois. Inspire. Tu respires par le nez et expire. Tu souffles tout l'air par la bouche. C'est bien, tu vois, ça fait du bien. En faisant cela, tu te détends. Ça te permet d'être plus calme et de sortir toutes tes pensées de moments qui ont été difficiles pour toi dans la journée et qui vont s'envoler comme des papillons. Quand tu souffles l'air, tu enlèves toutes les mauvaises pensées de ton corps. C'est un petit secret. Quand tu te sentiras en colère ou triste, prends une grande inspiration. Tu respires par le nez et ça va t'apporter de l'énergie puissante. Et quand tu vas souffler, ça sortira toutes les mauvaises choses. C'est trop bien. Je le fais chaque jour et ça me rend de bonne humeur. Je souris tout le temps. Tu vas sentir petit à petit ton corps se détendre. Ton front se détend. Tes joues, tes lèvres, ton menton, tout se relâche. Car tu te sens bien, tu es au chaud, tu es en sécurité. Et tu vas écouter une jolie histoire. Ensuite, tes épaules s'alourdissent. Ça veut dire qu'elles deviennent de
plus en plus lourde. Tes bras, ton ventre, tes cuisses, tes mollets, tes chevilles sont collés à ton matelas et tu ressens de moins en moins ton corps. Tu vas ressentir comme une douce chaleur qui détend tous tes muscles, toutes tes articulations, tout ton corps et qui va dénouer toutes les tensions, c'est-à-dire qui va enlever toutes les petites douleurs que tu as sur ton corps. Tu te détends simplement. Ça te fait du bien d'être au calme, d'être au chaud, d'être détendu. Tu ne sens presque plus ton corps, car tu as envie maintenant de connaître cette jolie histoire qui va te permettre de t'endormir et de partir au pays imaginaire. Nous avons tous un pouvoir magique qui s'appelle l'imagination. Tu sais ce que c'est que l'imagination ? Je vais t'expliquer. En fermant les yeux et en te concentrant, tu vas pouvoir imaginer, donc voir dans ta tête les personnages de mon histoire, les endroits où les personnages se trouvent, les couleurs, les bruits, les odeurs. En te concentrant sur ma voix et la musique, tu vas découvrir toute l'histoire en images. C'est magique et ça tu peux le faire pour tout. Quand tu es en train de jouer, tu peux imaginer ce que tu vas faire. Quand tu dessines, tu imagines ce que tu vas dessiner. Tu te représentes dans ta tête ce que tu vas dessiner. Et bien c'est ça l'imagination. Et c'est un pouvoir que tous les êtres humains, nous avons tous en commun. Mais il faudra que tu t'en serves toute ta vie. Car l'imagination, c'est un pouvoir qui va te servir pour tout réussir. Avant de te raconter cette histoire, je vais t'aider à te détendre encore davantage. Tu vas libérer tout ce que tu as dans la tête, des événements dans la journée qui ne t'ont pas plu. Les moments où tu étais triste, les moments où tu étais en colère. Faire disparaître tous ces moments désagréables. On n'en veut pas. Et par contre, tu vas mémoriser les moments de joie, de rire, de sourire, de bonheur, toutes les choses qui t'ont rendu fier de toi. L'amour que tu reçois des personnes que tu aimes chaque jour, l'amour que tu donnes aux personnes que tu aimes chaque jour. Mémoriser, ça veut dire que tu le gardes. Tu gardes tous ces souvenirs, tous ces jolis moments dans un coin de ta tête. Et toutes ces émotions positives qu'il y a à l'intérieur de toi et autour de toi te protègent chaque jour, à chaque seconde. Je compte sur toi pour faire cet exercice chaque fois avant de t'endormir. C'est très important pour être encore plus fort le lendemain et encore plus intelligent. Voici l'histoire qui commence. Il était une fois Doudou. Tu te représentes Doudou comme tu le souhaites. Cela peut être ton doudou, un animal que tu aimes, un nounours préféré, ce que tu veux. Ça peut être un super-héros, une super-héroïne, une princesse. Doudou est très gentil ou gentille. Il est toujours fidèle, il est rieur, il est toujours joyeux, mais n'arrive jamais à s'endormir rapidement. Pourquoi ? Il n'arrive pas à comprendre. Sa maman et son papa lui lisent toujours une histoire avant de dormir. Mais Doudou a encore envie de s'amuser. Il veut encore aller jouer avec ses copains. Il veut dessiner, il veut regarder un dessin animé. Mais c'est l'heure de dormir, car demain il devra se lever tôt pour refaire une journée à l'école, à jouer, à apprendre à rire, à manger, à courir, à avancer. Peut-être il doit aller à la crèche,
Et en tout cas, il doit passer une nouvelle journée. Doudou ne peut attendre. Il veut tout faire tout de suite, tout faire vite et tout le temps. Il dit qu'il n'a pas besoin de dormir. Doudou est dans sa chambre, qui est de couleur verte, un beau vert. Il adore les histoires que lui raconte sa maman ou son papa. Mais maman a terminé de lire l'histoire des 3 petits cochons. Il n'a pas envie de dormir, car il a peur que le loup de l'histoire des 3 petits cochons vienne dans sa maison. Il pense à tout ce qu'il a fait dans la journée, les moments agréables et les moments moins agréables. Son copain Georges ne voulait pas lui donner la voiture qu'il voulait, et il a été très en colère contre lui. Mais il pense encore à sa colère, car elle n'est pas partie. Il voulait faire de la cuisine, mais la maîtresse n'a pas voulu faire de gâteau aujourd'hui, donc il est triste que la maîtresse n'ait pas voulu faire un gâteau au chocolat comme il le souhaitait. Sa maîtresse lui a expliqué qu'il ferait de la cuisine tous les 15 jours, mais il ne comprend pas et ne sait pas quand est-ce que c'est. Et il aime tellement cuisiner qu'il ne pouvait pas attendre, et cela l'a blessé. Delphine, une petite tortue verte qui est dans sa classe, l'a tapé, car Doudou ne voulait pas le laisser passer en premier dans le toboggan. Donc Doudou a retapé Delphine. Ils se sont tous deux mis à pleurer. Doudou est à la fois en colère et triste en ce moment, car il se souvient de tout ça. Mais il le garde dans sa tête. Alors maman lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Doudou ?» Doudou lui répond « Maman, j'ai peur du loup. Il va essayer de passer par la fenêtre pour entrer dans la maison, comme dans les 3 petits cochons. » « Mais non, Doudou, lui dit maman. Tu n'as pas de maison en paille. Le loup ne peut pas rentrer. Et les loups vivent dans la forêt et ont peur des hommes. Ils ont peur de toi. Le loup ne veut embêter personne, c'est juste une histoire. » Pour comprendre que quel que soit l'objectif que tu te fixes, avec de l'effort et du travail, tout est possible. Il faut que tu deviennes un expert. Et pour devenir un champion, il faut que tu le répètes tout le temps, que tu t'entraînes. Par exemple, tu vois le petit cochon qui a construit une maison en paille pour aller plus vite. Une solution plus facile et plus rapide, sans se soucier de ce qui pourrait se passer, en sachant qu'il vivait dans la forêt, qu'il y avait des loups aux alentours. Son manque d'imagination et d'implication va lui jouer des tours, car il n'a pas réfléchi au danger, à sa protection. Il voulait simplement être installé rapidement dans sa maison. Mais rien qu'en soufflant, le loup a réussi à détruire sa maison. Tu te souviens? Pourquoi d'après toi? C'est tout simplement car la maison n'était pas assez solide. Et que le petit cochon a voulu aller trop vite. Le deuxième petit cochon a été capable de faire mieux. Il construit sa maison en bois. Il a réfléchi un peu plus longtemps. Il a mis plus longtemps à construire sa maison, mais elle est plus solide. Mais ne cherche pas à se surpasser pour que rien ne puisse l'arrêter. C'est dommage, car le deuxième était sur la bonne voie. Par exemple, on peut comparer ce petit cochon par un petit enfant qui sait qu'il est doué dans ce qu'il fait, mais ne fait pas d'effort pour aller encore plus loin, pour y arriver encore plus rapidement. C'est dommage, car cela pourrait être tellement mieux. Donc, le loup arrive avec effort à détruire la maison, mais c'est de plus en plus difficile pour le loup d'arriver à ce qu'il veut attraper. C'est quoi le but du loup? Attraper les petits cochons. Le troisième petit cochon, lui, a choisi de construire sa maison en dur, en briques, très solide,
comme la maison ou l'appartement où tu vis actuellement. C'est un petit cochon qui s'est lancé un beau défi d'être et de vivre dans une maison confortable, ne pas refaire sans cesse les choses. Il veut même prendre son temps pour que son projet de maison soit solide. Il fournit énormément d'efforts, car cela prend du temps. Il faut de la patience et de la persévérance. Mais avec cette volonté et du travail, il y est arrivé et a construit une maison hyper solide. Et malgré la ruse du loup, il n'a pas pu rentrer et est reparti en courant de déception. Certes, il a réussi à passer par la cheminée, mais le petit cochon était beaucoup plus intelligent que le loup, car il avait fait bouillir de l'eau bouillante en cas où le loup souhaiterait passer par la fenêtre, parce qu'il a réfléchi à tout pour être tranquille. Et toi, il faut que tu sois comme le 3e petit cochon pour être le plus fort. On peut voir aussi que le loup représente un adversaire, quelqu'un qui se mesure à toi ou un obstacle sur une route. Si tu es assez fort et intelligent, tu peux combattre tous les loups. Il ne faut pas que tu prennes le loup comme une peur, mais au contraire, le loup doit te donner envie d'avancer et d'être de plus en plus fort pour le combattre chaque fois. Par exemple, ton papa et ta maman se battent chaque jour pour te donner le meilleur. Une maison ou un appartement en briques, donc solide, à manger pour que tu deviennes grand et fort. Et toi, tu dois tout simplement apprendre de nouvelles choses, aimer apprendre, prendre le temps de faire les choses pour le mieux. Et toujours grandir encore et encore. Le monde est merveilleux quand tout est facile et simple. Et seul toi peux faire que cela soit possible, comme pour le 3e petit cochon. Il faut que tu réfléchisses à tout pour arriver à faire belles choses. Des choses solides. Doudou a tout compris et n'a plus peur du loup, car il sait qu'il est plus fort. Et demain, il va encore apprendre de nouvelles choses pour être encore plus fort. Depuis l'explication de maman, Doudou n'a plus peur du loup, car il sait qu'il est protégé par sa force et son intelligence, car il réfléchit pour tout, et il sait en plus que maman et papa sont là pour le protéger aussi. Donc il a une double protection, comme une combinaison de super-héros ou super-héroïne. Doudou va mieux. Alors maman éteint la lumière, fait un énorme câlin à Doudou et part dans le salon pour se reposer de sa journée qui elle aussi a été très longue. Donc maman et papa ont besoin de se retrouver et de se détendre, aussi quand les enfants sont couchés. Doudou se relève car il a soif et il a encore envie de faire pipi. Maman lui donne à boire, il fait pipi. Maman le raccompagne dans sa chambre, mais Doudou ne peut pas dormir, il est fatigué. Il bâille, mais il a trop de choses dans sa tête. Il pense à tout ce qu'il a fait dans la journée, tous les moments qu'il a eu de joie, mais aussi de colère et de tristesse. Mais maman ou papa n'étaient pas au courant de cela, car Doudou n'a rien dit. Doudou a tout gardé dans sa tête. Alors maman ne comprend pas ce qu'il se passe. Pourquoi Doudou ne veut pas dormir? Maman lui demande ce qu'il ne va pas. Et s'il y a quelque chose que tu voudrais me dire, qui t'a blessé dans la journée, je peux te libérer de ces mauvaises choses pour dormir tranquillement. Oui, maman.
Il raconte sa journée, son histoire avec la maîtresse et le gâteau qu'il voulait faire, et la maîtresse qui n'a pas voulu, la petite Delphine qui l'avait tapé sur le toboggan, ou Georges qui avait une voiture qu'il voulait. Tout plein de petits moments désagréables qu'il faut sortir de sa tête pour dormir en paix, en toute sérénité. Et ce n'est pas que pour les enfants, mais pour tout le monde. Même les adultes en ont besoin. Nous dormons mal si nous avons des mauvaises choses en tête. Pour cela, je te donne un petit secret. Quand tu sors de l'école, de la crèche, de chez la nounou, de chez mamie, de papy, tata, tonton, ou même quand tu es avec maman et papa, ou avec ton frère et ta sœur, si tu en as, raconte de suite, immédiatement, s'il y a des choses que tu n'as pas aimées, que tu es triste ou que tu es en colère. C'est normal de ressentir toutes ces émotions. Et c'est très bien. Car si on ne vivait pas avec des émotions, on serait comme des robots. Tu t'imagines? Hop, on ne pourrait plus rire, on ne pourrait plus sourire. Oh, la vie sera un peu triste. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir rire, sourire, sauter, danser, chanter, tout le temps être heureux, dans la joie et la bonne humeur. Mais des fois, il y arrive des moments où nous sommes tristes, nous sommes en colère. Mais c'est bien, car cela prouve que tu es quelqu'un et que tu ressens quelque chose. Et que tu ne te laisses pas faire. C'est important de sortir ta colère, de ne pas la garder en toi, pour dire ce que tu penses, qui tu es. Mais il faut apprendre à exprimer ta colère en parlant et en racontant ce qui ne va pas. C'est comme ça que tu te guéris de ta colère. Cela veut dire que ta colère se transforme en réussite, car tu avances. En racontant tout à papa et à maman, tu libères ta colère et elle s'en va, comme un oiseau qui s'envole. Et c'est magique, car après tu ne penses plus qu'à rire et à sourire. Doudou a maintenant compris tout pour passer une superbe nuit. Il va pouvoir aller au pays imaginaire. Il attend que ça. Il veut jouer, danser, chanter et voler comme un oiseau. Car au pays imaginaire, quand tu dors, tu peux tout faire. Tu es le magicien ou la magicienne de tes rêves. C'est toi qui choisis ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Et ça, c'est vraiment cool. Doudou est maintenant heureux et à chaque fois qu'il a une tristesse, une colère en lui, il le dit à maman ou papa et tout s'en va. Maman avait raison, c'est magique. Et je te conseille de faire comme Doudou. Comme ça, tu vas t'endormir profondément et rapidement pour avoir encore plus de force et être encore plus intelligent. Car c'est important de dormir longtemps. Car pendant la nuit, ton cerveau travaille. Et oui, quand tu dors, tout ce que tu as appris dans la journée se met dans ta mémoire. C'est un petit coin dans ta tête. Et demain, grâce à ça, tu réussiras encore mieux ce que tu as fait. Et ça te fait grandir et apprendre de nouvelles choses. C'est un chemin magnifique que tu vas parcourir. Plein de joie, de bonheur, de rire, de sourire. Maintenant que tu as écouté cette histoire et que tu as compris comment faire pour t'endormir sans souci, t'endormir avec douceur, dans la chaleur de tes draps, je vais te laisser partir au pays imaginaire. Et moi aussi, je vais partir au pays imaginaire pour trouver encore plus de belles histoires à te raconter pour la prochaine fois que tu m'écouteras.
Et si tu as envie que je te raconte quelque chose en particulier, que tu auras des idées d'histoire ou sur un thème précis, je peux t'envoyer une belle histoire. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves. Je te souhaite une agréable nuit. Et n'hésite pas à écouter autant de fois que tu veux cette histoire. Je suis heureuse de t'apporter cette détente avant de dormir. Ça me fait très très plaisir. Et je te dis bonne nuit. À bientôt.